Bon alors, de ce côté-là, on a encore d'autres marques asiatiques avec ici la marque Way, c'est écrit là-bas, et il y a Aura. Donc tout ça, c'est un groupe à deux. Et je vous fais un petit tour de ce stand, parce qu'ils font quand même des choses assez sympas. Regardez donc ce beau bleu. Alors je vous avoue que les Asiatiques sont venus avec des couleurs assez intéressantes, et surtout, comme vous pouvez voir, c'est un PHEV avec plus de 145 km en 100% électrique. Là, ça devient quand même quelque chose de très intéressant. Bon, ok, 145 km, pas mal. Ici, donc, on a des feux en LED avec des blocs optiques assez travaillés, une calandre gigantesque, moi qui me fait penser un petit peu au Lincoln aux États-Unis, avec ce logo ici. On peut voir une caméra ici. Donc ça, c'est la Coffee 01. Et excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez l'ouvrir ou pas? Merci beaucoup. Voilà, parce que la dame était en train de s'enfuir. Super, ça suffit. Merci beaucoup. C'est gentil. Comme ça, je vous montre quand même l'intérieur avant que ce soit fermé, parce que comme vous pouvez voir, il reste plus grand monde. On est tard le soir. Claway intérieur blanc, c'est plutôt bien fini. J'aime bien ces teintes mixées entre ce violet et ce ton clair. À l'intérieur, c'est quand même plutôt bien fini. On a l'impression d'avoir vraiment une voiture très premium. On a un double écran, donc un très grand là-bas, un triple écran même je dirais, parce qu'on en a quand même un derrière le volant, un autre ici qui gère sûrement la climatisation, et l'écran principal d'un petit sélecteur de vitesse. Intérieur un petit peu façon carbone de loin, mais pas du tout. On a des rangements en dessous, un pédalier aluminium. Donc on sent quand même qu'on a une très belle finition ici à l'intérieur. La portière également, enfin la portière, j'ai presque l'impression de voir portière de voiture très haut de gamme avec le capitonnage juste ici et du cuir et du plastique ici, mais qui est quand même coloré. Les enceintes, des porte-bouteilles, assez intéressant cette auto. Des poignées affleurantes et même, vous entendez quand on ferme la porte, on a un bruit plutôt qualitatif. À l'arrière, on trouve également une très belle portière, des petits stores et une banquette qui paraît assez généreuse. Pareil, la garde au toit, on peut voir les appuis-têtes sont larges et il y a un énorme toit panoramique juste ici. Bon, voiture assez sympathique, on retrouve des ports USB à l'arrière, de l'USB-C et du type A. Et pareil, la portière est assez jolie. Sur l'arrière, on voit ce Coffee 01 juste ici. Plutôt imposant, très large. Alors quelque chose d'ultra original, c'est ce feu ici en plein centre. Alors souvent sur les Formule 1 c'est positionné tout en bas et très original de l'avoir mis juste ici avec le badge ici Coffee 01. Plutôt sympa de ce côté, une trappe. On pourra recharger bien sûr avec les bornes. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Je vous avoue que j'aime plutôt bien. Allez, de ce côté il y en a un autre en noir. Est-ce que là-bas c'est le même? Coffee 02. Donc là on a une autre version. Franchement j'aime bien. C'est plutôt sympa. Pareil, toujours en plug-in. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de plug-in. Et si je vous emmène ici à l'affiche, donc je vous le montre ici, range jusqu'à 145 km d'autonomie, 4,68 m de long, 1,89 m de large, 1,73 m de haut. Combien ça fait? Ça pèse 2 tonnes 100, 2 tonnes 200. C'est plutôt correct pour un gros SUV comme ça. Et ça roule jusqu'à 230 km/h. Bon, j'aime bien. Et là, on peut voir ici, alors celui-ci, il a l'écran d'allumé. Donc ici, tout est allumé. On peut voir que c'est plutôt sympa. Désolé pour le flickering sur l'écran, ça c'est à cause du taux de rafraîchissement de la caméra. Et comme on peut voir ici, la climatisation, c'est franchement bien fait. Hein. Ah oui, la clé n'est pas là, effectivement. Bon, et là-bas, on voit la Pagani et la SLR et le multiplat et la Carrera GT. Folie. Et oh là là. De ce côté-là, on a encore les Coffee 01. Donc en gros, ils nous ont mis les mêmes mais en plein d'exemplaires. Alors ça fait plaisir parce que ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'approprier un véhicule. De ce côté-là, on a la marque Aura. Alors,
peut voir ici une sorte de berline avec un arrière très spécial. Alors ça me fait penser un petit peu cette partie-là à une Porsche Panamera et ensuite ça plonge vraiment énormément. Des jantes très très atypiques. Alors je vous avoue que des fois j'aime bien l'atypique. Je ne sais pas trop quoi penser de celle-ci. Des poignées qui sont affleurantes également de base. Des caméras tout autour. Vue de l'arrière, je ne sais pas trop quoi en penser. On va aller voir à l'intérieur parce que c'est aussi intéressant. Donc les poignées qui s'ouvrent de cette façon et toujours un intérieur qui a l'air très classe. Du cuir vraiment partout, même sur la portière, ça fait vraiment très qualitatif. En tout cas au premier abord. Pareil, les textures ici, pas de plastique dur ou autre. Vraiment, je suis assez bluffé. Pareil, au niveau de la console centrale, on dirait presque des supercars. Il y a Bugatti qui reprend un petit peu ce concept de cette façon. Je vous avoue que j'aime bien avec pareil un écran, des grands rangements sur le bas et donc toujours ce grand toit panoramique et vitré, des sièges électriques. C'est quand même pas mal, hein. Alors à voir quand est-ce que ça arrivera sur le marché français. Et pareil à l'arrière, donc bonne berline. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, ils adorent se positionner à l'arrière parce que payer un chauffeur, ça coûte pas si cher que ça. Donc beaucoup de personnes qui ont un petit peu d'argent se positionnent à l'arrière. Les aérateurs ressemblent un petit peu à ceux de Mercedes. Alors s'ils s'illuminent, ce serait juste canon. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis que ce soit de l'intérieur entièrement coloré, ça fait plaisir. Et elle existe aussi de cette version. Donc là, je vous montre la partie avant. Alors peut-être un petit peu trop de rondeur pour moi. J'aime bien le bas du pare-choc, mais sinon c'est très rond. Et quand on regarde l'arrière, effectivement, c'est très rond également. Et il y en a une autre normalement avec un biton. Ah non, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est une version un petit peu plus petite, en biton de cette façon. La Funky Cat, très sympa, et elle existe ici. Comme ça. Alors celle-ci fait beaucoup plus sobre et plus adaptée à notre marché, je pense. Et surtout, elle a l'air d'avoir un look très sportif avec les freins rouges, les jantes un petit peu typées course avec les détails sur les jantes. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai carbone, je ne pense pas que ce soit du vrai carbone. Non, ce n'est pas du vrai carbone, c'est juste texturé sur du plastique. Mais on garde quand même juste ici des rondeurs sur les feux. Alors, c'est très original. Pareil, des caméras à l'avant, donc imagine le pack de caméras 360 degrés. Franchement, c'est plutôt sympa. Et on va voir donc un petit toit ouvrant juste ici. Une version GT. Double écran, donc ça c'est ce qu'on peut retrouver par exemple chez Hyundai, Kia. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu inspirés. Le double écran est plutôt joli avec une dalle mat qui évite de gros reflets et des couleurs donc noir, rouge qui contraste pareil avec un petit peu les touches qu'il y a là, pareil au niveau du volant et une console centrale à cet endroit là avec le petit accoudoir. Franchement j'aime vraiment bien ce modèle. L'aileron ici avec GT, des aérations et à l'arrière ça a l'air encore une fois un petit peu spacieux et au niveau des portes c'est pas déconnant. Au niveau des freins à disque rouge sur cette version GT, j'aime bien, super original. Alors j'aime beaucoup le feu à l'arrière, comme vous pouvez voir, regardez, tout est intégré dans la vitre, il n'y a rien sur la carrosserie. J'avais jamais vu ça, c'est hyper original. Funky Cat GT. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vous avoue que rien que pour le feu arrière et l'arrière hyper original sans les feux sur le côté, je trouve ça hyper intéressant. Bon, voilà, c'était ce petit tour chez Way et chez Aura. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Petit coup de cœur pour moi pour celle-ci. Alors j'espère que ça arrivera un jour sur nos routes. Alors je vous ai pas donné les specs. Attendez, bougez pas, je vous montre les specs rapidement. Donc on a ça ici, BEV, 400 km d'autonomie. Ok, pas mal. À voir ce que ça donne. 100% électrique, ça peut être un produit très intéressant. Bon allez, à bientôt.